16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Ivan Jacob, on réunit des personnages qui ont de la fuite dans les idées. Après Napoléon III, Hélène et William Craft, vous nous racontez, Jean-Luc, le fugitif qui ne s'est pas fait attraper, Carlos Ghosn. Il était l'un des PDG les plus respectés de l'industrie automobile. Un businessman hors pair. Il a remporté le concours de Mister Sourcil 4 années d'affilée, éliminant François Fillon, Emmanuel Chin et Monsieur Spock, jusqu'au jour où... Prison japonaise, évasion, mandat d'arrêt international, entre succès, orgueil, complot, paranoïa et tuto pour devenir contorsionniste, voici les sombres secrets de l'ascension et de la chute de Carlos Ghosn. Les 2 premières décennies du XXIe siècle ont été marquées par de nombreuses personnalités. Stéphane Bern, bien sûr. Non. Si. Beyoncé, Greta Thunberg, Barack Obama ou encore Peppa Pig. Et dans un registre purement automobile, Carlos Ghosn. Carlos a aujourd'hui 69 ans. Il est né au Brésil de parents immigrés libanais. Il possède 3 passeports. Un brésilien, un français et un libanais. Oui, ça commence comme une mauvaise blague, mais dans son cas, c'est surtout bien pratique pour passer la douane. Carlos est riche. Très, très riche même. Mais attention, il a bossé dur. Il a passé les 18 premières années de sa carrière dans le pneu, chez Michelin, avant d'être débauché par Renault en 96, où il a gagné le surnom de Cost Killer. Non, pas le DJ des années 90. Dans le jargon business, c'est quelqu'un chargé de réduire les coûts dans une entreprise. Il a répété le même procédé chez Nissan au Japon, puis a forgé une alliance entre les 2 groupes, avant de finir en plan A3, en incluant Mitsubishi. Il est alors devenu l'un des hommes d'affaires les plus puissants au monde. Mais tout cela ne pouvait pas durer. Sinon, moi, j'aurais rien d'autre à vous raconter. Alors, comment Carlos en est-il arrivé à fuir ? Non, Stéphane, rien à voir avec son âge et un possible relâchement naturel du périnée. C'est pas le thème du jour. Suivez un peu, s'il vous plaît. Urinaire. Voyons. Ça se gâte sévère en novembre 2018. Rien ne va plus. Mireille Mathieu sort un best-of le 9 et Carlos se fait arrêter le 18 à Tokyo, à peine descendu de son jet. Pourquoi ? Concernant le best-of, je n'ai pas la réponse. Mais pour Carlos, il est accusé par Nissan et le fisc japonais d'avoir dissimulé près de la moitié de ses revenus durant plusieurs années. C'est une sortie de route pour Carlos et pas d'airbag pour amortir le choc. Après cette première arrestation, il est libéré, puis de nouveau arrêté un mois après, puis relâché, puis arrêté encore en janvier 2019. C'est la technique dite de la tournée d'adieu de Michel Sardou. On croit que c'est terminé et non, bim, ça repart en Olympia, tranquillou bilou. Ah bah oui, judiciairement parlant, le Japon, c'est pas Hello Kitty et Pikachu. Les suspects n'ont pas toujours le droit à un avocat et peuvent donc être emprisonnés et interrogés durant de longues périodes sans être inculpés. On appelle ça le système de la justice de l'otage. Pour info, le pays a un taux de condamnation bien supérieur à celui de la Corée du Nord. Comme le précise le texte de loi bien connu, Pokémon, attrapez-les tous. Ghosn, déchu de son titre de PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, parce que j'étais encore sur les Pokémon avec Pikachu. Il est donc définitivement libéré en mars 2019, moyennant une caution de 9 millions de dollars. Ouais, quand même. Après avoir totalisé plus de 100 jours de détention, il vit désormais en résidence surveillée avec des caméras façon Secret Story et n'a même pas le droit d'aller sur Internet. Non mais, vous imaginez ? Pas d'accès à Internet. Mais comment il a fait quand il allait aux toilettes ? Il a dû lire des magazines comme au Moyen-Âge. C'est glaçant. Attendez, j'ai dit définitivement libéré ? Ah, non. Carlos est à nouveau arrêté. Cette fois pour abus de confiance aggravé, concernant des paiements à un distributeur Nissan basé à Oman. Même si lui et son armée d'avocats crient au complot et sont bien décidés à contre-attaquer, il est un peu au bout du roule-dingue pépère. Et il commence à saturer des allers-retours en cellule. Alors, Carlos décide de se barrer. Un avion qui s'envole pour ailleurs. Le plan ? Fuir au Liban. Le pays où Carlos a grandi, mais surtout le pays qui n'extrade pas ses citoyens. C'est Michael Taylor, un ex-béret vert des forces spéciales américaines qui va se charger de l'opération. Après plusieurs semaines de discussions secrètes et d'élaboration, Michael et un autre homme, Georges-Antoine Zayek, débarquent à Osaka en jet privé, se faisant passer pour des musiciens. Les partenaires particuliers de l'évasion en gros. Ils ont avec eux 2 grosses valises et des caisses conçues pour transporter du matériel audio et de musique. Entre-temps, Carlos a quitté son domicile à Tokyo sans prendre de bagages et s'est rendu dans un hôtel à récupérer des vêtements pour se changer, laissé là par un autre complice. Il chope un train à grande vitesse avec les 2 faux musiciens, puis passage tous ensemble dans un nouvel hôtel près de l'aéroport d'Osaka. Mais seuls Taylor et Zayek sont vus quitter l'hôtel peu de temps après. Normal,
Carlos est dans une des valises, recroquevillé comme une assistante de magicien pour un tour de disparition. Et hop, la grosse caisse dans le jet privé, direction la Turquie, puis le Liban. Mission accomplie, Carlos a réussi son évasion. Et le monde entier devient dingue de cette histoire, digne d'apparaître dans vos suggestions Netflix. Et même si le Japon est toujours vénère, Carlos est lui au Liban. Et on espère qu'il continue à s'étirer régulièrement ou à pratiquer le yoga, parce que récemment, c'est la France qui a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Alors, faites attention. La prochaine fois que vous recevrez un gros colis de chez Amazon, s'il y a des trous dedans, c'est peut-être pas le vélo elliptique que vous attendiez. Merci beaucoup Jean-Luc. Historiquement vôtre.